garçons, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous êtes choqués de me voir autant maquillée et apprêtée dans une vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors non, je vais pas vous faire un tuto make-up Bollywood, mais par contre, je vais essayer de reproduire celui que Sana a fait assez récemment. Croyez-moi, ça va pas être chose facile. C'est parti, la meuf a tout fait tomber. On va suivre son tuto, donc c'est parti. Donc là, en fait, j'ai une installation de fortune devant moi. Vous avez pas idée, faudrait que je vous fasse une photo pour que vous voyez le bordel. Bref, allez, c'est parti. Du coup, je vais appliquer une base de chez Oliane. Alors, elle met une base. Banana Bright Face Primer. Donc moi, évidemment, vous en doutez, j'ai pas tous les produits qu'elle a, hein, clairement. Moi, j'utilise une base de chez Hello Body. Je transpire de la moustache, c'est un truc de fou. Il y a d'autres personnes qui ont ce problème là parce que moi je sais plus quoi faire. Dès qu'il fait chaud, ça y est. Alors grosse erreur, j'ai pas eu le réflexe de youtubeuse, j'ai pas pris de sopalin, donc je vais me trimballer avec ça sur la main pendant toute la vidéo. Non, c'est pas possible, il faut aller en chercher un. C'est bon, je me suis équipée. Voilà. Je vous ai déjà fait une revue complète full first impressions de ce fond de teint. Ok, donc elle utilise un fond de teint, j'ai le même, donc elle l'applique au Beauty Blender. Donc pour une fois, j'ai le même produit qu'elle. Alors, elle le met d'abord, je crois, sur le visage. Et après, elle étale au Beauty Blender. Alors j'ai mis 2 pompes, je pense que j'en ai mis mais 3 tonnes. Hop, je crois qu'elle fait des trucs comme ça. Il m'a l'air un peu clair. J'aurais dû en mettre qu'une pompe, j'en ai vraiment mis 3 tonnes. Oh mon dieu, on va pas s'en sortir. Je mets tous mes fonds de teint avec une... Ah ouais, mais là en fait ça absorbe tout. Parce que moi je mets qu'un pinceau d'habitude. Et alors là, mais comment elle fait? Ce fond de teint, il est super beau. Bon, alors on va en rajouter sur l'éponge parce que j'ai l'impression que l'éponge boit absolument tout. Ouais, là on est pas mal. Là, je sens que je deviens youtubeuse beauté. Je reconnais le geste, là, le tapotement avec l'éponge et tout, chose que j'ai, je vous dis, jamais fait. Hop. Je crois qu'on est pas mal. Bon, alors je vois tout le monde faire ça, je trouve que c'est vraiment 10 fois plus chiant qu'au pinceau. Et ma foi, le résultat est assez similaire. Je sais pas pourquoi s'embêter autant. Alors à la caméra, j'ai l'impression que je suis blanche comme un fantôme. J'ai toujours des cernes de fou, par contre, ça n'a pas changé. Et parce que Sana se plaint tout le temps qu'elle a des cernes. Non, Sana, tu n'as pas des cernes. Tu as le contour des yeux, certes, un peu pigmenté. Mais les cernes, c'est les 2 barres que tu vois en travers de mon visage. Voilà, la suite. Alors. Donc il y a un côté rétractable en crayon. Donc maintenant, elle fait ses sourcils. L'autre côté, c'est une espèce de petite brosse. Ça change. Elle fait ses sourcils avant de mettre l'anti-cerne. Ah oui, parce que les youtubeuses beauté font le dessous de l'œil après le make-up des yeux. Mon dieu, ça, moi, je déteste. C'est horrible. Moi, j'aime faire tout monter en premier. Alors... En fait, je trouve que le crayon, ça fait trop fake, entre guillemets. Donc, je ne fais plus mes sourcils au crayon. Et Dieu sait que je les ai fait pendant longtemps. Donc, moi, maintenant, en fait, je le fais uniquement avec un mascara teinté. Ça fait plus naturel, je trouve. Mais bon, on va suivre le tuto. Voilà, je pense qu'on est... Non, on est pas mal du tout. En fait, on est très... En fait, ça va pas du tout, cette couleur de crayon. En plus j'en ai un autre, j'ai celui de Benefit, je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là, il est trop rangé en fait. Alors, nouvelle palette Natasha Denona, vous vous doutez bien, je ne l'ai pas. Mais moi, néanmoins, il y a quand même un truc qui peut faire l'affaire, que j'ai retrouvé. En fait, c'est mes palettes Make Up Forever, où j'ai quand même plein de couleurs. Comme vous, voilà, j'étais fan, j'ai acheté tous les fards à paupières. Donc je pense que chacun de ces fards a été utilisé approximativement 2-3 fois. Je pense qu'il y en a même que je n'ai quasiment jamais utilisé. Ah, la base à paupières. Merde, déjà ça commence mal, je l'ai pas prise. C'est bon, je l'ai. Je suis allée chercher celle de NYX, qui est une base pour pigments et que je trouve franchement très bien. Alors là, je commence à avoir plein de produits sur les mains. Et ça me dérange, je déteste avoir les mains pleines de maquillage. Quand je me maquille, je me lave 3 fois les mains. Sauf que bon, là, je vais éviter de me lever toutes les 10 secondes. Ah, donc Sana, elle commence direct avec le jaune. Alors, le mien, en plus, il est pigmenté, hein, parce que Make Up Forever, vous savez que c'est pas de la gnognotte. Ah ouais, on attaque direct. Mais ça fait une éternité que j'ai pas utilisé des teintes comme ça me fait trop bizarre. Ah, j'ai l'impression que j'ai un cocard sur l'œil. Bon, attendons de voir la suite. Bah écoutez, en 2 temps 3 mouvements, je crois qu'on est pas mal, hein. On est dans le move, on est dans le game. Allez, la suite. Ok, une sorte d'orangé. C'est parti pour l'orangé parce que là, cette couleur jaune, j'aime pas du tout. Donc là, ben, on va essayer d'estomper évidemment ce orange avec ce jaune. Ça va un petit peu mieux, ça redonne un peu de la vie à cet œil. Parce que j'avais l'impression qu'il était en train de mourir depuis tout à l'heure avec ce jaune là. Là, je ressens vraiment que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de make-up. Couleur... Ah merde, alors là on a un orange foncé que je n'ai pas. Ouais, je vais mélanger cette couleur là avec celle-là et je pense qu'on va avoir un truc du même style. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Ouais, je pense que j'ai trouvé une bonne alternative pour me rapprocher de sa couleur. En mélangeant 2 teintes, on n'est pas si mal. Mais alors par contre, j'ai l'impression que ça me va pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous dis, j'ai l'impression que j'ai un cocard depuis tout à l'heure.
En fait, c'est le genre de make-up, tu vois, genre sur les youtubeuses beauté et tout, tu trouves ça toujours génial. Et c'est ce que je vous disais dans une vidéo, et à toi, ça te va jamais en fait. Sur la vidéo, sur le make-up que je vous ai fait il y a au moins 6 mois, où j'expliquais que je me maquillais beaucoup moins qu'avant et que surtout j'avais arrêté en fait de faire les make-up à la mode parce qu'en fait ça ne me va jamais. Voilà, donc j'estompe. Donc là, elle prend un fuchsia. Ah là, je suis vraiment dans la merde parce que j'ai pas de fuchsia non plus. Là, je vais prendre une couleur qui est un peu moins fluo, ça sera un peu moins flashy. Mais vous voyez, ça va, ça marche quand même. Allez, on estompe. Ah, elle a déjà fait le deuxième œil. Merde, je vais mettre en pause parce que je suis en retard. Là, ça commence à me plaire. Voilà, il y a un peu de couleur un peu moins jaunâtre, genre œil au beurre noir qui date de 3 semaines. Donc de suite, ça me plaît un peu plus. Là. Donc là, elle met un fard plus foncé. Je l'ai. J'en ai un, on est pas mal. On continue gentiment, on va faire ce qu'on peut, hein, Sana, hein, tu m'en voudras pas. Ah, alors là, elle attaque la partie que vraiment j'appréhendais le plus. Donc elle nous fait un cut crease avec le concealer. Donc c'est quelque chose que je ne fais jamais, je déteste faire et je n'aime pas le résultat. Donc voilà, dans tous les cas, clairement c'est pas mon truc. Voilà, alors là, je suis vraiment en panique. Elle l'étale comme ça d'abord. En fait, je comprends pas mettre de la couleur pour enlever, genre mettre un anti-cerne dessus pour remettre encore de la couleur après. C'est quelque chose qui me perturbe beaucoup. En plus, moi, j'ai pas les paupières symétriques, donc c'est assez compliqué. Je peux plus parler là, les filles, genre j'ai arrêté de respirer. Bon, je crois qu'on va pas trop s'enflammer, on va rester comme ça, on va pas aller plus loin. Voilà, elle estompe au doigt, mais là ça va, c'est pas nécessaire. Ça, je sens que ça va être comme l'eyeliner. Les deux côtés vont absolument pas se ressembler. Écoutez, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Hein. Bon, c'est pas la folie, mais ça va quoi. Pour quelqu'un qui le fait jamais. Je pense qu'on est pas mal et on va pas jouer avec le diable, on va rester là, hein, voilà. Voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait maintenant? Donc là, elle revient un peu avec la couleur prune. Là, je vous cache pas que je comprends pas l'utilité de cette étape. Waouh. J'en ai mis, mais comme à la truelle. Non, mais la meuf a appliqué genre 3 tonnes de produits. Ouais, ça s'estompe, mais comme du beurre, comme elle dit Sana. Alors, avant de continuer, elle va enfin mettre l'anti-cerne. Nous allons pouvoir peut-être reprendre vie. Là, il y en a besoin. Hop. Alors, comment elle fait ça? Elle le met là. Elle l'en met là, là et là. J'ai envie de remonter là, comme je fais tout le temps, sauf que comme il y a le fard à paupières, bah, on peut pas. Merde, il a séché. Faut se dépêcher, hein, avec ce truc, hein. Oh la vache. On y est. J'ai fait n'importe quoi sur le nez. Donc on prend notre petite éponge. Donc là c'est la méthode du baking qu'on a souvent vu sur les réseaux sociaux. Ah ouais, moi ça fait pas du tout comme elle. Non, ça va pas. La meuf en a mis 1 kg. Donc ça c'est la méthode du baking qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. En vrai, j'ai jamais vraiment essayé. Ça m'a pas l'air très léger comme make-up de teint. Je pense qu'avec ça, après, t'es plombé quoi, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Là, je sais comment il faut faire, même si je ne l'ai jamais fait parce que je l'ai vu 500 fois sur Instagram. Je crois que le baking, c'est l'étape ultime de la youtubeuse beauté. Bon, là, je pense que je suis béquée, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'elle en dit, Sana? C'est un genre de baking, mais franchement moins brutal, je trouve. C'est pas brutal, ça? Pas quand même. Là, ça m'a fait une grosse trace blanche sur le nez. Je sais pas si c'est normal. Alors, bronzer. Yeah! Ça, c'est l'étape, par contre, que je fais tout le temps. Même sans mettre de fond de teint, rien. Toujours le bronzer. Donc moi je prends les météorites pressées de chez Guerlain, qui je trouve est très bien. Alors il faut savoir que le contouring du nez, c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Souhaitez-moi bonne chance, parce qu'autant je me retrouve avec une patate, hein. Super foncé. En plus avec mon nez large, moi j'avoue que j'ai l'impression que j'ai 2 traits autour du nez. C'est horrible, j'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi. Oh là là. Bon, on va arrêter ça comme ça. Est-ce qu'on peut finir cet œil, Sana? Parce que là, j'ai une tête un peu chelou depuis tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on fasse le bas et le mascara. L'highlighter, et ben moi, Sana, figure-toi que je suis une vraie fan parce que je vais l'utiliser. Ton highlighter, c'est celui de chez Becca qu'elle avait fait en collab il y a à peu près 1 an, qu'elle m'avait envoyé, il est grave bien d'ailleurs, je le kiffe. Donc je vais prendre mon petit pinceau de chez Make Up Forever et je vais l'appliquer. Alors moi je l'applique pas comme elle d'habitude, mais bon là je vais faire l'effort de le faire comme elle fait elle. Moi j'en mets partout, en fait je le diffuse, mais les youtubeuses beauté l'appliquent juste là. Donc on va faire pareil. On repasse aux yeux, alléluia. Alors qu'est-ce qu'on nous fait sous les yeux? Donc elle nous met du rose. Nous remet du rose. Alors, ah, c'est pas mal. Ça finit le make-up là quand même. On ferme le coin externe parce que j'avoue que ça me dérangeait depuis tout à l'heure.
Donc là, elle fait un gros halo fumé. J'aime bien ça, ça me plaît. Donc là, c'est la concentration ultime les filles, genre, parce que si tu te foires, tu foires tout le maquillage que ça... Là, dans la vraie vie, ça fait 30 minutes que j'y suis. Alors moi, j'ai quand même un problème, c'est que je parie qu'elle va passer aux fossiles. Je n'en ai pas et de toute façon, je sais pas les mettre. Donc je pense que sans les fossiles, ça va pas rendre pareil. Clairement, ce genre de truc, c'est vraiment plus beau avec des fossiles. Mais bon, on va passer au mascara, même si je suis ultra vénère parce que je sais que je suis déjà plus dans le game. Si t'as pas les fossiles, là, t'es... Non, c'est bon, t'es out, clairement. Ça y est, je retranspire de la moustache. Oh mon dieu, c'est horrible. Je pense qu'on va mettre lui, ça sera un peu plus rosé. Je pense qu'on est dans une teinte assez proche. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous met le Fix and Mix. Fix and Mix, Fix Plus. Fix Plus, la meuf invente des trucs, mais rien à voir. Eh ben, je me trouve pas mal là, hein. On est pas mal les filles de gens, hein. Alors, voilà le look final. Je suis très contente aussi d'avoir pu porter ce sari parce que voilà, il me rappelle vraiment des bons souvenirs et il est vraiment magnifique. Donc voilà, je suis vraiment très contente. J'espère que cette vidéo vous aura bien fait rire. En tout cas, moi j'ai bien galéré. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des idées d'autres vidéos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire évidemment. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos fitness ou pas. À très bientôt.